Avez-vous bien pris soin de vos fraisiers en septembre? Et si je vous disais qu'un engrais très populaire, recommandé sur de nombreux forums, pourrait brûler entièrement vos plants avant même les premières gelées? Aujourd'hui, nous allons aborder la plus dangereuse erreur à éviter lors de l'entretien automnal des fraisiers. Et je vous promets qu'en regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez quel engrais vous devrez absolument mettre de côté jusqu'au printemps prochain si vous ne voulez pas vous retrouver sans récolte. Reprenons donc depuis le début. Pour les fraisiers, septembre n'est pas synonyme de repos. En ce moment même, les plants développent les bourgeons floraux pour la récolte de l'année prochaine et se préparent à un long hiver. La façon dont ils vont hiberner déterminera la quantité de baies que vous cueillerez l'été prochain. C'est pourquoi une fertilisation automnale est si cruciale. Mais c'est là que réside le piège principal. Alors, plongeons dans les détails et voyons ce qui se passe réellement avec vos fraisiers en septembre. Contrairement aux apparences, ce n'est pas du tout une période de repos. Au contraire, c'est l'un des moments les plus cruciaux dans la vie de la plante. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, vos plants de fraises sont en pleine activité essentielle. Ils forment leurs bourgeons floraux. Ces bourgeons sont les minuscules embryons de votre future récolte. Plus il y en a qui se développent maintenant, plus vous récolterez de fraises l'année prochaine. Parallèlement, la plante se prépare activement aux rigueurs de l'hiver, et notre rôle principal est de l'aider dans cette préparation. Pour cela, deux éléments jouent un rôle capital, le phosphore et le potassium. Commençons par le phosphore. Imaginez-le comme le maître d'œuvre principal du système racinaire. C'est lui qui est responsable de la croissance et du développement de racines fortes et saines. Mais pourquoi les fraisiers ont-ils besoin de racines solides en automne? C'est simple. Premièrement, elles servent d'ancrage, maintenant la plante fermement dans un sol qui gèlera. Deuxièmement, elles constituent un réservoir de nutriments qui nourrira le plant tout l'hiver et lui donnera la force pour un démarrage puissant au printemps. Mieux, le système racinaire est développé en automne, plus vite les fraisiers se réveilleront et reprendront leur croissance après la fonte des neiges. Passons maintenant au potassium. Si le phosphore est le fondement, alors le potassium est comme un manteau chaud et une réserve d'énergie pour l'hiver. Le potassium remplit plusieurs fonctions vitales. Il aide la plante à accumuler les sucres et autres nutriments dans ses tissus. Cela, à son tour, rend la sève cellulaire plus épaisse et plus concentrée. En d'autres termes, le potassium agit comme un antigel naturel. Il abaisse considérablement le point de congélation des liquides à l'intérieur de la plante, ce qui aide le plant à traverser même les hivers les plus rigoureux sans subir de dommages. Une plante bien approvisionnée en potassium devient plus robuste, plus endurcie et plus résistante au froid. Ces deux éléments travaillent en tandem, créant les conditions idéales pour un hivernage réussi. Mais concrètement, que se passe-t-il? On pourrait croire que c'est simple, donner du phosphore et du potassium à vos plantes, et le tour est joué. Mais c'est précisément là que la plupart des jardiniers commettent leur erreur principale, et parfois même fatale. Cette erreur prend souvent racine dans une habitude tenace. Avouez-le, on n'a pas toujours envie de courir au magasin pour acheter un engrais spécifique pour l'automne. Il est tellement plus simple d'utiliser ce qui se trouve déjà dans la remise ou sur une étagère du garage. Et qu'est-ce qui s'y trouve d'habitude? Exactement. Les restes de ces mêmes engrais que nous avons utilisés avec tant d'enthousiasme au printemps et en été. Il peut s'agir d'engrais complexes universels, avec une formule du type 20-20-20. Ou encore, la matière organique tant appréciée de tous, du fumier frais ou mal décomposé, voire de la fiente de poule. Après tout, ils ont si bien fonctionné en mai et juin. Grâce à eux, le feuillage verdissait, les baies se gorgeaient et les arbustes semblaient forts et en pleine santé. La logique du jardinier est tout à fait compréhensible. Si cela a fonctionné à l'époque, pourquoi ne pas fertiliser avec la même chose maintenant pour renforcer les arbustes avant l'hiver, leur offrir, en quelque sorte, une bonne réserve de nourriture pour affronter la saison froide. Et c'est ainsi que, avec les meilleures intentions du monde, le jardinier prend le sac ou le seau familier. Il est convaincu d'aider ses fraisiers, de faire les choses correctement, comme il l'a toujours fait. Mais en réalité, à cet instant précis, loin de les aider,
Il signe en fait l'arrêt de mort de son carré de petits fruits. Il déclenche de ses propres mains un mécanisme qui, loin de renforcer les plantes, les anéantira avant même l'arrivée des vraies rigueurs hivernales. Et voici que nous arrivons au point crucial, au fameux vilain qui se cache dans vos engrais de printemps et peut anéantir tout votre travail. Son nom est l'azote. Oui, ce même azote qui nous réjouissait tant au printemps, l'élément responsable de la croissance luxuriante du feuillage, des feuilles charnues et généreuses et des stolons vigoureux. Au printemps et au début de l'été, l'azote est le meilleur ami de vos fraisiers. Il agit comme une équipe de bâtisseurs qui érige rapidement les murs et le toit de notre petite maison végétale. Mais à l'automne, cet ami se mue en votre pire ennemi. Imaginez la scène. Nous sommes en septembre, les jours raccourcissent, les nuits se rafraîchissent, la plante reçoit des signaux clairs de la nature. Il est temps de se préparer à l'hibernation, l'hiver approche. Elle ralentit tous ses processus, dirige toute sa sève et son énergie vers ses racines pour survivre aux rigueurs de l'hiver. Et c'est là que vous intervenez avec un engrais riche en azote. En apportant ce type d'engrais, vous trompez en quelque sorte votre fraisier. Vous lui envoyez un faux signal, comme si le printemps était revenu. L'azote agit sur la plante comme un puissant stimulant, tel une tasse de café bien fort. Il lui crie littéralement « Réveille-toi, pousse, produis de nouvelles feuilles ». Et la plante, obéissante à cet ordre chimique, commence à dépenser les précieuses réserves d'énergie accumulées pour l'hiver dans la croissance de jeunes pousses totalement inutiles à ce moment-là. Que se passe-t-il avec cette nouvelle pousse? Elle est fragile, faible, gorgée d'eau. Elle n'est absolument pas adaptée aux températures négatives. La première gelée sérieuse, même un léger moins, transformera ces jeunes feuilles en une bouillie noire et sans vie. En fin de compte, votre fraisier n'aura pas seulement gaspillé ses réserves inutilement, il se retrouvera également avec des plaies ouvertes à l'emplacement des feuilles depuis mortes, par lesquelles les maladies et les infections pourront s'infiltrer. Vous vouliez bien faire, mais en réalité, vous avez forcé la plante à se dénuder en plein hiver. Et maintenant, le clou du spectacle, ce que je vous avais promis dès le début. Vous pensez que la perte des jeunes feuilles, et c'est le pire? Non. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le coup le plus dévastateur se produit sous terre, à l'abri de nos regards. La principale tragédie se joue au niveau du système racinaire. Lorsque vous apportez à vos fraisiers en septembre des engrais azotés concentrés, qu'il s'agisse de fumier frais, de fientes de volaille ou de fortes doses de nitrate d'ammonium, vous créez dans le sol un environnement chimique agressif. Une forte concentration de sel d'azote extrait littéralement l'humidité des délicates poils absorbants, provoquant ce que les agronomes appellent une brûlure chimique. Imaginez que vous saupoudriez du sel sur une plaie ouverte. La sensation est à peu près la même. Les racines, qui à cette période devraient en se renforcer, s'épaissir et accumuler des nutriments pour l'hiver, subissent, au lieu de cela, des dommages considérables. Elles sont littéralement brûlées dans le sol. Tout le travail de préparation de la plante pour l'hiver est réduit à néant. Elle ne peut ni absorber d'eau, ni se nourrir avec ses racines endommagées. Au lieu de s'endormir paisiblement, le plant subit un stress et une douleur intense. Il s'affaiblit de jour en jour, et même si la partie aérienne semble encore à peu près correcte, sous terre, c'est déjà la catastrophe. Au printemps, un tel plante, si là, ne serait-ce que la force de survivre à l'hiver, ne pourra pas se réveiller normalement. Il restera longtemps chétif, dépérira, et tentera de former de nouvelles racines au lieu de fleurir et de fructifier. Dans la plupart des cas, vous trouverez simplement des rosettes sèches et mortes dans votre potager. Vous, de vos propres mains, en voulant bien faire, non seulement vous vous êtes privé d'une récolte, mais vous avez aussi envoyé vos fraisiers à une mort certaine. Et maintenant, le moment clé, la révélation inattendue. Quand vous apportez à vos fraisiers en septembre du fumier frais, de la fiente de poule ou de fortes doses de nitrate d'ammonium, vous criez littéralement à la plante « Allez, pousse, c'est l'été à nouveau !» L'azote provoque une croissance explosive de nouvelles feuilles tendres. Or, ces jeunes pousses ne sont absolument pas prêtes pour affronter le froid. La première gelée sérieuse les anéantira. Mais ce n'est pas tout. Le coup le plus dur est porté aux racines.
Une forte concentration d'azote à cette période de l'année provoque une véritable brûlure chimique du système racinaire. Les racines, qui auraient dû accumuler des nutriments et s'endurcir, brûlent littéralement dans le sol. Au printemps, un tel plant, s'il survit, mettra énormément de temps à se remettre et ne donnera probablement pas de récolte. Vous ne vous privez pas seulement de fruits, mais vous envoyez vos fraisiers à une mort certaine. En résumé, retenez une règle simple. En septembre et octobre, l'azote est un poison pour les fraisiers. Rangez bien loin le fumier frais, l'urée et le nitrate d'ammonium. Votre objectif principal est maintenant d'aider vos fraisiers à s'endormir, et non à se réveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils importants. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà utilisé des engrais azotés pour vos fraisiers en automne? Partagez votre expérience dans les commentaires